Eh ben bonjour mes petites testicouilles, dites donc, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Ça doit bien faire, allez, la fin de mon let's play, je dirais, 1 ou 2 mois, au moins? Enfin bon, aujourd'hui je vous retrouve 3 ans après la guerre, 3 ans après tout le monde, parce que Pokémon a sorti un nouveau DLC, enfin va plutôt sortir de nouveaux DLC, il y a un pass d'extension pour Pokémon épée et bouclier. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a eu un Nintendo Direct il y a à peu près 2 semaines, je pense, où voilà, Pokémon nous amenait des informations sur l'éventuelle suite de épée et bouclier. Donc quand Pokémon sort un jeu, imaginons Diamant et Perle, qui sont sortis quand j'avais peut-être 8 ans, eh bien il y a eu, je crois que c'était 1 an après, la version Platine. Et ce qu'il nous explique dans ce Direct, tout simplement, c'est qu'en fait, il n'y aura pas de troisième jeu. Il n'y aura pas de troisième jeu, ce sera directement 2 DLC. Et il y a vraiment genre beaucoup de nouveautés. Genre j'ai dû renoter tout ça parce que c'était impossible. Il y a vraiment, on a vraiment de quoi faire. Hein, ça, rassurez-vous. Alors oui, du coup, je suis obligé de garder la feuille sous les yeux sous peine d'oublier les détails parce qu'il y a tellement d'infos. Donc la première région, ce sera la région donc de l'île solitaire de l'armure qu'ils ont simplement baptisée Isole Armure. Et donc dans cette première région, donc ce sera beaucoup basé sur la végétation, des plaines, des montagnes, des dunes. Et en fait, il va y avoir beaucoup de nouveautés donc dans cette première partie du DLC qui va sortir fin juin. Et dans cet environnement, je vais dire, on va retrouver un peu des choses qu'on avait déjà eues dans les jeux précédents, notamment le maître des capacités pour apprendre des capacités un peu inédites, ultimes, des capacités de fusion, etc. Nos Pokémon, notamment les starters, ou des Pokémon de type dragon pour avoir Draco Météore, etc. On va aussi retrouver les Noix-Grumes qu'on avait eu pour la 3e génération, si je ne dis pas de bêtises. 3e génération ou le remake? Je ne sais plus. Moi, je les ai découverts en tout cas pendant le jeu Heart Gold Soul Silver. Donc, c'était un remake de la 3e génération qui est sorti un peu après Diamant et Perle. Donc, on va retrouver ça. Et les Noix-Grumes, c'est simplement des baies qu'on va pouvoir utiliser pour les transformer en Pokéball, Speedball, Filet Ball, ça, enfin en différentes balls, donc pour éviter de devoir dépenser de l'argent en magasin. Troisième chose qu'on va retrouver aussi, ça va être le champ d'expérience, qui est un peu, à mon avis, le principe du multi-exp ou de l'œuf chance, etc. Et qui va simplement faire en sorte que nos Pokémon vont gagner beaucoup plus d'expérience pendant les combats et les entraînements. Alors, la grosse nouveauté de cet environnement-là, c'est qu'on va retrouver donc les plaines, etc. Et ça va être basé en fait sur la notion un peu de growth en anglais, donc la croissance, le perfectionnement, l'entraînement un petit peu. Donc pour retrouver un peu cette idée-là, on va avoir un dojo Pokémon. Et dans ce dojo, on va avoir donc un maître, qui est maître Mustar. Moi je l'appelle Mustar parce que c'est comme ça que j'ai envie de le prononcer. Et qui est en fait l'ancien maître de Galar. Mais qui est aussi l'ancien, je veux dire, sensei, mentor de Tarak. Et qui pendant voilà, notre passage dans Isole Armure va nous entraîner nous. Pour ce faire, on va recevoir un Pokémon, qui va être un Pokémon légendaire. Mais attendez, parce qu'il est un peu plus compliqué que ça. Ce Pokémon légendaire, c'est Washurs. W-U-S-H-O-U-R-S, enfin, Washurs, mais normalement Washurs, dans ce que j'ai cru comprendre. Et en fait, ce Pokémon, je le kiffe pas tellement, en fait. Cette formule-là, je la trouve pas vraiment tip-top, parce que pour moi, c'est un peu un pan display karatéka avec un mono-sourcil. Enfin, il y a vraiment une espèce de gros pavé blanc sur le front, enfin, je trouve ça... Ça fait un peu ruban, enfin, un peu... ceinture, voilà, je vais y arriver. Mais je suis vraiment pas fan du concept. Enfin, il est mignon, mais pour moi c'est pas un légendaire parce qu'il est pas assez charismatique. Mais du coup, pour qu'il soit plus charismatique, ce que Game Freak a fait, c'est que ils lui ont donné 2 formes. Donc en fait, Washurs, on va l'avoir au début de notre entraînement avec Mustar, et il va nous le donner. Et en fait, selon l'entraînement et ce qu'on va faire avec ce Pokémon-là, il y a un moment du jeu, on va pouvoir choisir de le faire évoluer en Chifours ou en Chifours. Je sais que c'est la même chose, mais ils sont pas pareils. On va avoir le premier Chifours qui va être le Chifours forme point final, donc un peu version Saitama, genre il est bien badass avec les poings serrés et il attend le bon moment pour mettre une énorme patate. Et donc cette forme-là, en fait, ils vont avoir un peu un talent qui est le talent en point invisible. Donc on n'a que le nom pour le moment, mais on ne sait pas encore du tout l'effet que ça va avoir, donc désolé. Et on va aussi avoir la forme, donc Chifours 1000 points, donc qui lui va être un peu plus avec les 2 doigts en mode... vas-y, viens que je te cherche, et qui lui va être beaucoup plus dans le combat fluide, etc. Donc contrairement à la version point final, qui elle est type combat et ténèbres, donc vraiment quelque chose de très offensif, très bagarreur, très bourrin, on va voir le côté plus Chifours, combat et haut, donc la version 1000 points, qui va plus être dans tout ce qui est fluide, les mouvements rapides, etc. Donc un peu plus, je vais dire un peu plus stratège, mais à mon avis tout aussi puissant et intéressant. Donc j'ai un peu comparé ça, donc pour moi le Chifours point final c'est un peu Saitama, et de l'autre côté on a un peu Neji dans Naruto, pour ceux qui ont la ref évidemment. Donc voilà, et ils ont tous les deux le même talent, dont on aura sûrement plus d'informations plus tard. En plus de ça, parce qu'on a Washurs pardon, Chifours, et en plus ces 2 Chifours et ces 2 légendaires vont chacun avoir une forme Gigamax. Ouais légendaire Gigamax,
tout va bien, c'est normal. À mon avis, ça va être un scandale. Donc on va voir la version point final qui elle aura une forme Gigamax vraiment basse avec toujours les points serrés et qui sera plutôt dans les tons rouge, beige. Alors que la version Chiforce au 1000 points, elle sera plutôt bleue, beaucoup plus pas élégante mais un peu plus glace, élégance, subtile, etc. Enfin bref. Donc légendaire Gigamax, donc tout va bien, c'est tout à fait normal. Donc voilà, ça c'est un peu les nouveautés qu'on va retrouver dans Isolarmur. Alors évidemment, il y aura des Red Dynamax, etc. dont je parlerai un petit peu parce que ça va être commun à la deuxième région dont je vais vous parler maintenant. La région d'Isolarmur sortira fin juin 2020. La deuxième région qu'on va avoir, ça va être les terres enneigées de la couronne, ou bien les créateurs l'ont baptisé Couronne Neige, avec 2 N, donc Couronne Neige, Couronne Neige. Et en fait, là, on va retrouver des paysages beaucoup plus vastes, beaucoup plus enneigés, beaucoup plus calmes, des grandes étendues, plates, etc. Dans cette région, on va se retrouver en tête d'une équipe d'exploration, ce qui va nous permettre du coup de redévelopper le jeu en coopération. Exploration, qui est le mot d'ordre de cette région, donc on a perfectionnement exploration. Et donc, ils vont pousser un peu ce côté-là, notamment avec des antres Dynamax qu'on va pouvoir explorer à plusieurs. Mais je pense que ce ne sera pas juste des antres comme les petits machins rouges qu'on a dans les terres sauvages, mais plus genre des grottes et au fond il y aura un raid. Quelque chose dans ce style-là, je pense. Et on pourra même trouver de potentiels Pokémon légendaires Dynamax. Donc on se souvient des Gigamax qui vont bientôt sortir. Mais on va avoir des légendaires Dynamax. À mon avis, ça va être cheaté, ça va être n'importe quoi, on ne pourra pas les utiliser en compétition parce que ça va être vraiment complètement abusé. Enfin bref, alors évidemment, ce sera des potentiels. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on va retrouver tous les légendaires des anciennes versions, excepté les fabuleux évidemment. Donc on va les retrouver à ce moment-là. Et puis, c'est déjà pas mal, mais c'est pas tout. Parce que comme je le disais, c'est une région où il y a beaucoup d'exploration. Donc dans le côté exploration, on va retrouver notamment des endroits où on pourra retrouver des temples. Et dans ces temples, mes chers amis, on va retrouver nos 3 régies, Régis, Régirock et Régistyle. Donc on va pouvoir retrouver, quand je vous dis vraiment qu'on va retrouver tous les légendaires, excepté fabuleux, c'est tous les légendaires. En tout cas, j'en ai pas en tête qui ne seront pas dedans. Enfin, quand j'ai vu les vidéos, tout me paraissait clair, etc. Donc voilà, on va retrouver déjà nos 3 régies, mais on va surtout retrouver 2 nouveaux régis. Donc un régie de type électrique et un régie de type dragon. Alors, si vous voulez vous faire kiffer et trouver des noms en commentaire, moi ça me tente. En plus de nos 2 nouveaux régis, on va aussi retrouver 3 nouveaux oiseaux légendaires. Alors, dans la vidéo, on nous explique que c'est des Pokémon inconnus, où on va avoir une espèce d'oiseau de type ténèbres, un oiseau de type, à mon avis, psy, glace, mais à mon avis plutôt psy, vu les yeux lumineux, etc. Et un 3e oiseau de type combat, je présume. Mais sauf que, eux parlent du fait que ce soit des Pokémon inconnus, mais pour moi, c'est les 3 oiseaux version de Galar. Enfin, quand on les regarde, je suis désolé, mais la comparaison est évidente. Donc voilà, en termes de légendaire, c'est pas tout. Parce que si pour Isolarmur, on avait Wechours, ces 2 formes, plus les formes Gigamax, dans Couronne Neige, on a Silveroi, qui est un Pokémon psy-plante avec une espèce d'énorme bulbe en forme de couronne, et puis encore en ficello qui pendouille en dessous. Et en fait, ce Pokémon-là, au début, je me suis dit, bah ok, c'est un Pokémon fabuleux. Sauf que le fabuleux de la 8G, on l'a déjà, puisque c'est Meltan. Enfin, on l'a eu il y a des mois déjà dans Pokémon Go, je crois qu'on l'a vu genre octobre-novembre, enfin, même avant, je ne saurais plus dire la date exacte. Mais du coup, en fait, c'est un légendaire à part entière. Donc il y a 1 ou 2 légendaires par région. Donc on a celui de Wechours pour Isolarmur et Silveroi pour Couronne Neige. Donc voilà un peu pour nos 2 régions. Donc une région basée beaucoup plus sur l'entraînement, quelque chose de plus compétitif, mais en individuel, avec 2 Pokémon légendaires qu'on va retrouver, etc. Et dans l'autre région, plus de l'exploration, avec beaucoup de raids un peu partout, des Pokémon légendaires qui vont revenir, des nouveaux légendaires même, donc il y en aurait 6 si je compte bien en comptant nos 3 oiseaux, les 2 régis et Silveroi, plus encore les 2 de l'autre côté, donc on sera arrivé à 8, plus Wechours ça fait 9, donc on aurait 9 nouveaux légendaires, donc c'est énorme. Alors maintenant je vais continuer avec un peu ce qu'il y a en commun dans ces 2 jeux-là. Donc, je sais que certains l'ont certainement vu fuiter, mais je devais en parler parce que c'est vraiment incroyable, je trouve ça trop génial. On va retrouver des formes Gigamax pour nos starters. Donc on avait déjà eu Draco Feu Gigamax, on va voir ses 2 potes Florizard et Tortank. Alors perso, Draco Feu, je crois que tout le monde le kiffe, il pète la classe, c'est vraiment un scandale. Le gars a déjà 2 méga évolutions, on lui a encore ajouté une version Gigamax, je serais même pas étonné si par après on lui rajoute encore des formes dans les prochains jeux. Alors, le Tortank, il est magnifique. Moi, additionné, sans problème, il passe. Par contre, le Florizard, est-ce qu'on peut arrêter de ne pas respecter ce pauvre Pokémon, s'il te plaît? Sans déconner, à la base, c'était déjà un Pokémon avec une espèce de gros palmier sur la tête.
En méga évoluant, ça devient un énorme palmier, il a une fleur sur la tronche, plus des lianes. Ok, ça devient presque une salade, mais tout va bien. Par contre, on peut parler de sa forme Gigamax. 3 secondes, je vous mets l'image en plein écran, je vous laisse débattre. Non. Pour moi, ça, c'est Jacouille. Par contre, on a les 3 starters. Mais du coup, on a les 3 starters de la 1G, mais aussi ceux de la 8G. Et là, on discute sérieusement, Micheline. Parce que franchement, le gorithmique, le type, c'est une forêt amazonienne à lui tout seul. Il va réparer la couche d'ozone avec tout l'oxygène qu'il va lâcher. Enfin bref, j'adore, super stylé. Alors, le petit côté les Argus, en hauteur, et qui tire avec un sniper d'eau. Enfin, vraiment stylé. Mais par contre, est-ce qu'on peut parler du démon lapin? Après Naruto et le démon renard, avec ses Rasengan, ses ordres tourbillonnants, etc., on se tape une version stylée. Mon Dieu, incroyable. Le gars vole sur une boule de feu géante, avec son visage imprimé dessus. Ça donne un style monstre. Ses oreilles, ça devient une robe de mariée. Enfin, j'en peux plus de ce Pokémon, il est juste incroyable. Je l'aime beaucoup trop. Donc voilà un peu tout ce qui est pour les starters Gigamax. Il nous reste alors les Red Dynamax dont je vous avais parlé, qu'on retrouve un petit peu à Isolarmure, un petit peu à Coronège, etc. Et ben en fait, on va retrouver dans les deux régions, et ce sera avec des Pokémon jamais vus à Galar. En gros, ceux qui se plaignaient, qui pleuraient pour le Bring Back National Dex, parce qu'il n'y avait pas les Pokémon des autres générations dans le jeu. On va les retrouver, c'est trop bien! Oui, en gros, tout ce qui est Hippo-Roi, les Pyrax, etc. On en a vu quelques-uns dans les trailers. Ils vont revenir. J'ai vu des Nidorans, des Nidorans aussi, donc on va y arriver. Et ils nous disent qu'il y aurait à peu près 200 nouveaux Pokémon. Nouveaux, évidemment, dans les anciens qu'on connaît déjà. Légendaires compris. Ce qui fait qu'avec ceux qu'on a déjà dans le jeu, là on est à 400. Plus les 200, on serait aux alentours de 600. Peut-être un petit peu plus, parce qu'ils disent plus de 200, donc je sais pas quel nombre exactement. Comptons 600, 650 à peu près. Sauf qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a 890 espèces Pokémon. En plus des légendaires qu'on a compté tout à l'heure avec les trois oiseaux, les 2 régis, Silveroi et les 3 formes de Chifours, Wechours là, on sera à 9 de plus. Donc on sera à 899 Pokémon exactement. C'est énorme. En sachant qu'on en aura à peu près 600 dans le jeu, ça veut dire qu'on nous en manquerait encore presque 300. C'est pas mal maintenant. Pokémon parle de mise à jour ultérieure, etc. On verra bien comment ça va se passer. En tout cas, on va se retrouver avec 600, 650 à peu près Pokémon au total. Donc ça va être cool. On va encore passer des heures à remplir ce Pokédex qui, pour moi, n'est toujours pas fini. On va avoir aussi une nouvelle forme de Galar qui est dévoilée très tôt dans le direct, qui est donc le Ramolos de Galar, avec ces espèces de sécheresse sur le front. Et au bout de la queue, il me semble que c'est jaune. Enfin, je vous mettrai une photo, vous comprendrez vite. Et en fait, ce Pokémon, eh ben, il va pouvoir évoluer. En Flagados, Ramolos, on a eu des petits teasings avec des petites images par-ci par-là. Le problème, c'est que pour évoluer, ben, pour avoir le Flagados, il faudra un objet qui se trouve uniquement à Isolarmure. C'est dit dans la bande-annonce, enfin dans le Nintendo Direct. Alors que Roi ce sera uniquement à Coronège. Alors, on va pouvoir aussi retrouver quelque chose qui va, moi personnellement, me ravir parce que j'adore personnaliser le jeu. Du coup, apparence pour la motocyclette, mais aussi, et là, on va parler sérieusement, on va retrouver des nouvelles tenues. Que ce soit un peu style dojo asiatique quand on va du côté d'Isolarmure ou version gros anorak avec capuche et tout pour aller à Coronège. Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir parce que quand tu vois ce qui passe, c'est pas trop mal déjà. Donc voilà un peu tout ce qu'on a déjà pour le moment, mais on a encore des choses en plus. Parce qu'on va avoir en plus des combats quand on aura fini le jeu, mais alors le jeu comprenant les 2 extensions. Donc une fois qu'on aura fini le jeu, plus Isolarmure, plus Coronège, on aura encore des combats à la fin du jeu. On n'a pas plus d'infos, on nous a juste prévenu qu'il y aurait des combats. Sûrement un autre système de tour de combat ou bien des... Enfin, peut-être encore un tournoi comme on a eu pour la Ligue, etc. Donc voilà. Alors, il nous reste encore 2-3 infos avant de vous laisser. Alors, sachez déjà qu'il va y avoir des mises à jour. Donc, à mon avis, aux alentours de la sortie des jeux. Donc on va avoir, oui, parce que j'ai oublié de le préciser, donc Isolarmure c'était fin juin et Coronège ce sera seulement automne 2020. Donc à mon avis plutôt octobre-novembre, comme on a eu la sortie de Pokémon épée bouclier, comme ça respecte plus ou moins l'année d'écart. Il y aura des mises à jour pour faire en sorte que, si par exemple un de vos potes lui a acheté l'extension pour épée ou bouclier sur la version qu'il a, pardon, pour la version qu'il a, et ben il pourra envoyer des Pokémon, notamment ceux du Bring Back National Dex, etc. Ben il pourra vous les envoyer, donc s'il y a un Nidoran que vous voulez, ou s'il a éventuellement un légendaire de trop, hein, on n'y croit jamais. Mais il pourra vous l'envoyer, et même si vous n'avez pas l'extension et les 2 nouvelles zones, ben vous pouvez recevoir et le rajouter dans votre Pokédex.
Donc voilà, c'est plutôt cool, on n'est pas obligé de l'acheter, mais bon, on va devoir trouver pas mal de potes de confiance pour nous envoyer tout ça. Donc on arrive presque à la fin de la vidéo, voilà maintenant les infos pratiques que vous pourrez déjà mettre en application maintenant. Donc le pass d'extension, les passes d'extension sont chacun à 29,99 €. Donc pratiquement 30 € pour épée et pour bouclier. Si on achète les deux, ça fait 59,98 € pour les matheux et 60 € à peu près pour ceux qui ont la flemme de compter. C'est vrai que ça paraît cher, mais quand on y réfléchit, quand Pokémon épée et bouclier sont sortis, ils étaient à... Je crois que moi je l'ai eu à 47-48 € parce que je l'avais déjà réservé à l'avance. Et puis ils sont montés à 54 et maintenant ils sont à 60. Donc c'est le prix d'un jeu normal pour 2 extensions avec 2 régions dans chaque version. Donc c'est cher, mais franchement, vu toutes les fonctionnalités, tout ce qu'ils vont nous rajouter, parce que là c'est vrai que quand je lis, il n'y a peut-être pas beaucoup, mais allez voir les bandes annonces, la Nintendo Direct, Pokémon Trash, franchement on va avoir plein de trucs à faire. Moi je vous le dis, on n'en a pas fini encore avec ces jeux-là. Du coup voilà. Alors si vous achetez le pass maintenant, vous aurez droit à avoir des tenues un peu exclusives pour le moment, qui est notamment la tenue Pikachu et la tenue Evoli. Donc voilà. Alors, si vous voulez, enfin, c'est même pas si vous voulez, c'est pour vous faire un petit teasing, ce qui peut être très intéressant. Sachez que, avec la nouvelle mise à jour qui a été faite sur le jeu, à la sortie du Nintendo Direct, donc il y a à peu près 2 semaines, vous pouvez vous rendre à la gare de Brasswick. Parce qu'il y a encore une actualité que je vous ai pas présentée, c'est que si vous allez à la gare de Brasswick, selon votre version épée ou bouclier, vous allez rencontrer vos rivaux, Sophora et Saturnin. Alors, Sophora, dans la version épée, c'est une experte un peu de type poison, vous allez la voir tout de suite, dès que vous arrivez dans la gare, c'est la première que vous verrez. Et en fait, le but de ces deux dresseurs, c'est d'avoir leur propre arène, leur propre stade. Donc vraiment un objectif plutôt stylé. Ils veulent vraiment s'émanciper, montrer que c'est des dresseurs, et que pour le confirmer, ils veulent devenir, entre guillemets, champion d'arène, à mon avis. Enfin, pas à mon avis, ils veulent devenir champion d'arène. Donc voilà, on va voir Sophora, et dans la version bouclier, vous allez avoir Saturnin, qui est un jeune garçon, aux cheveux longs, cheveux blonds, bien fringués, avec un très haut de forme, avec les petites Pokéballs qui tournent autour, enfin bref, vous l'aurez compris, lui, il est le type psy, clairement, il kiffe le type psy, et même principe, il veut aussi avoir son arène, son set, etc. Donc vous allez avoir une mini cinématique d'introduction pour amener une mini histoire avec eux pour quand l'extension sortira fin juin. Et en fait, vous aurez aussi l'opportunité, très important, de capturer déjà maintenant un Ramollos de Galar. Il y en a un qui sera échappé de Isole Armure, et vous pourrez le capturer, il est niveau... je sais plus, 10, 15, quelque chose comme ça, enfin bref, vous le trouvez. D'ailleurs, quand vous le capturez, amusez-vous déjà à faire la méthode Masuda parce qu'il est disponible en Shiny. Je l'ai vu plusieurs fois, malheureusement pas sur ma console parce que je suis toujours en train d'en chercher et je l'ai toujours pas trouvé. Enfin bref, je vous mettrai ça assez vite dans une vidéo. Une fois que je l'aurai promis, je sortirai les quelques Shiny que j'ai parce que j'en ai pas beaucoup, mais il y en a. Donc voilà, donc vous pouvez avoir votre Ramollos, faites-vous kiffer, méthode Masuda. Si vous avez des questions sur la méthode Masuda, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Enfin bref. N'oubliez pas, j'aimerais bien voir dans les commentaires si vous trouvez des noms pour les deux régies tantôt. Oui, je sais, je fais toujours tout dans mes vidéos, mais à force, on a compris, vous savez, que mon cerveau a des idées assez contradictoires surtout. Controversées, non. Alors, dernière petite info, avant que je vous laisse. Presque dernière info, parce que j'aurai encore un petit truc à dire, hein, bande de cachotiers. C'est qu'ils vont bientôt sortir le Poké Home. Donc un peu comme le principe de la Pokébank qu'on avait eu, ce sera une manière de faire en sorte que vos Pokémon puissent être transférés de Let's Go, Evoli, Pikachu, etc. à Pokémon épée, bouclier. Donc voilà, donc quand on aura cette mise à jour là, on pourra transférer quelques Pokémon qui étaient intéressants, je sais pas, des Shiny ou des choses comme ça, on pourra les transférer directement sur Pokémon épée et bouclier, donc ça, c'est plutôt cool. Alors, évidemment, restez à l'écoute si Nintendo sort des petites infos, parce que il y a des chances qu'on nous rajoute encore 2-3 petites choses, que ce soit par rapport aux extensions, par rapport aux mises à jour du jeu ou de Pokémon Home par rapport à sa sortie. Enfin bref. Une dernière chose que j'aimerais faire avant de vous quitter, c'est vous remercier 1000 fois, voire même 10 000 fois, parce que la vidéo sur les affinités, elle n'est pas parfaite, il y a peut-être un ou deux, pas un manque, mais un ou deux oublis, parce que je l'ai fait vraiment en mode kiff, et je suis parti et je me suis emballé. Vous avez passé les 10 000 vues, c'est n'importe quoi. Depuis le début de mon let's play, mon nombre de vues a fait genre x4 sur cette vidéo-là en particulier, donc je vous remercie 10 000 fois, clairement. Et même le nombre d'abonnés, hein, je crois qu'il a fait x4 ou x5 aussi, donc merci à peu près 150 fois, presque 150, go tout 150 et puis tout 200 les gars, je vous attends. Donc voilà, je vous remercie énormément, donc n'oubliez pas, si vous savez, prenez les passes d'extension, sinon prenez le moment où il sort, ou bien ne les prenez pas, mais du coup il y a un ami de confiance, je veux pas vous inciter à dépenser votre argent, faites-en ce que vous voulez, allez choper ce Ramollos, parce qu'il va rester là jusqu'à ce que vous voulez capturer, donc autant y aller maintenant. Et d'ici là, je vous remercie encore pour votre soutien. N'hésitez pas avec vos commentaires si vous avez des questions, des choses à rajouter ou des éventuelles idées pour les vidéos, parce que j'en ai une. J'ai déjà une abonnée qui m'a proposé une idée et c'est en cours. C'est long,
Mais c'est en cours, promis. Du coup, voilà, donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous remercie encore. Je vous fais la bise et à bientôt.